Bonjour à toutes et à tous, bonjour Patrick, je vous accueille donc pour cette vidéo dans mon jardin donc de Bettencourt-sur-Somme. Alors je tiens à dire à tous les youtubeurs que je réponds systématiquement à tous les commentaires et donc les vidéos sont une sorte de plus en fait aux commentaires, puisque pour le coup j'ai rassemblé un petit peu des questions qui sont relativement importantes et qui sont posées très régulièrement. Voilà, donc avant de commencer je voulais vous dire que vous pouvez me joindre via mon site web pour des consultations éventuellement à distance, donc qui peuvent être faites à Paris du lundi au vendredi par Skype, et le week-end donc par téléphone. Voilà, vous pouvez me joindre au 06 50 17 68 83 ou bien au 07 70 01 32 65. Voilà, et vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires sur mon site web à l'adresse donc www.sophrologie-psy.com. Bonjour Patrick, merci d'être venu de Paris, donc je pense que ça doit vous changer un petit peu de la capitale, donc je vous écoute pour les questions, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour Thierry, en plus avec un très beau soleil, c'est très agréable. Je voulais vous demander, toujours à propos donc du pervers narcissique, Oui. comment le pervers narcissique va-t-il s'attribuer le rôle de sauveur ? Alors, le rôle du sauveur vient du fait qu'il va se rendre unique au regard de la personne par justement le jeu des manipulations. C'est-à-dire que la victime qu'il va choisir aura de toute façon un parcours personnel relativement complexe, et progressivement, eh bien, il va l'avoir, comme je le dis régulièrement, coupé de l'extérieur, et il peut même prendre le rôle de chevalier servant, c'est-à-dire prendre des décisions toujours dans le but de supplanter sa victime, c'est-à-dire qu'il va l'empêcher finalement de fonctionner par elle-même, et du coup la victime va se sentir totalement protégée et supplantée, donc elle va plus avoir besoin de faire des choix, elle aura l'impression que finalement c'est ce qu'elle attendait de la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui l'aide, qui va lui donner cette assurance qu'elle n'a pas. Voilà. Et qui est la victime du pervers narcissique finalement ? Alors, j'ai commencé à l'induire un petit peu dans la première réponse. La victime du pervers narcissique est une personne qui va avoir un passé qui ne lui aura pas donné l'assurance, qui ne l'aura pas identifié face à un groupe. Là, je parle de la groupéité familiale, puisque dans la première cellule, donc la cellule de la famille dans laquelle la victime va grandir, on peut dire qu'elle aura assumé, enfin, elle aura en fait intégré à sa construction des rapports qui vont être extrêmement compliqués. Je pense des rapports notamment aux parents, hein, des rapports aussi aux frères et sœurs, où la victime va avoir l'impression de ne pas avoir été écoutée. Elle va donc intégrer dans son parcours ce manque de confiance qu'elle va avoir en elle. Elle va se mettre à faire beaucoup de choses pour essayer de poursuivre sa croissance sans forcément y arriver. Alors, quand je parle de croissance, je parle de maturité, c'est-à-dire aussi de croissance affective, hein. Une personne à un stade, au stade de l'enfance, va intégrer finalement des informations. Ces informations vont être assimilées jusqu'à l'âge adulte, et elle va pouvoir, en fonction de son éducation, eh bien, définir par elle-même ce qui est bien pour elle de ce qui ne l'est pas. Dans le cadre de la victime, comme on a dit tout à l'heure du pervers narcissique, il va sentir chez sa victime une faiblesse, et cette faiblesse, c'est avec elle qu'il va travailler, et c'est avec elle qu'il va construire tout autour de sa victime, donc une sorte de toile d'araignée où il va intégrer tout ce qu'il aura reçu comme information de la part de sa victime, donc manque de confiance en elle, peut-être des conflits familiaux latents, où il va vraiment prendre le dessus sur ces conflits de manière à être vraiment au centre de la vie de la victime, qui, de facto ayant eu des problèmes de construction, ne va pas forcément se rendre compte. Si elle n'a pas eu confiance en elle, le pervers narcissique va lui donner l'impression, je dis bien l'impression, d'être en confiance. Donc la victime va se sentir parfaitement relaxée, tranquille, et c'est à ce moment-là seulement que commence le travail. Ce que je n'ai pas dit au cours des vidéos précédentes, c'est que
le pervers narcissique va faire parler sa victime pour la connaître de A jusqu'à Z, du moins le plus possible. Sa victime en confiance va lui expliquer qu'elle a eu un parcours avec telle ou telle difficulté, qu'elle peut avoir eu des problèmes par exemple avec sa fratrie, avec ses parents, et qu'elle a eu beaucoup de mal à arriver à se construire, et que finalement cette rencontre avec ce pervers narcissique va être la rencontre de son existence. Voilà. Donc tout ce que le pervers narcissique aura assimilé comme information va être retourné contre la victime. Et donc tout ça c'est fin, hein, c'est pas vrai, c'est du toc, c'est du théâtre, hein, voilà. Très bien. Mais pourquoi alors l'entourage ne peut pas venir en aide à la victime? Alors l'entourage ne peut pas venir en aide à la victime parce que le pervers narcissique se sera montré auprès de la famille comme étant un être absolument extraordinaire, mais il aura aussi, ça c'est la partie face, la partie pile, c'est-à-dire en fait dans l'enceinte de la maison, il aura favorisé la destruction des liens de la victime face à son entourage. C'est-à-dire que la victime va être complètement laissée pour compte, abandonnée, et elle va même jouer le rôle du pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que sa victime coupe peu à peu les liens avec ceux qui l'entourent, avec sa famille, peut-être même soulever d'autres questions que la victime ne s'était pas forcément posées, hein, par rapport à ses rapports avec l'extérieur, ses rapports avec elle-même. Et du coup, lorsque elle va être totalement isolée dans le cocon finalement qu'aura créé en fait le prédateur, qui est le pervers, eh bien à ce moment-là, la victime se sentira totalement abandonnée. Et pourquoi totalement abandonnée? Parce que il n'est pas possible, si la victime n'en a pas conscience, de se rendre compte que le seul et unique but du manipulateur pervers, c'est d'arriver à supplanter tout son entourage, se supplanter à tout son entourage pour être vraiment lui-même que la valeur de référence, et donc que tout ce qu'il va dire va être vérité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si la victime lui a parlé de certaines de ses craintes ou de son manque de confiance en elle, tout ça va être utilisé. Et effectivement, le drame, c'est que elle va se couper des gens qu'elle aime progressivement, parce que le pervers va lui dire: ah bah oui, mais tu vois, regarde, lui a fait ça, l'autre a fait ça, s'il t'aimait, il n'aurait pas fait ça, etc. Et donc c'est tout un travail de sape qui est très long, qui va demander du temps, des étapes aussi. Il ne va pas le dire de manière directe au départ en tout cas. Et comme la victime sera sous le charme absolu du pervers narcissique, un petit peu comme une sorte d'hypnose, on va dire, d'hypnose psychique en tout cas, tout va se dérouler avec un plan sur le temps, et ça va conduire à l'isolement total de la victime, isolement professionnel, familial et amical. Et alors, considériez-vous que la victime est abandonnée? Alors moi je considère que la victime est abandonnée effectivement que dans la mesure où elle n'a pas pris conscience qu'elle vit quelque chose de dramatique. Mais dans l'absolu, le sentiment d'abandon, il était déjà là avant la rencontre du pervers narcissique. C'est-à-dire que le manque de confiance qu'elle a pu construire dans sa propre vie, vient déjà de facto d'un sentiment d'abandon. Par exemple, on dit toujours que dans la famille, l'image parentale est importante. Et c'est la réalité. En général, un enfant va reproduire ce que le parent lui aura montré ou appris. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'identification. Et l'enfant a besoin de cette identification. Donc, si les parents ont favorisé finalement le manque de confiance en l'enfant, il l'aura intégré, il l'aura absorbé, et en fait, ça construira sa personnalité. En ce sens-là, oui, il y a un abandon, hein, un abandon déjà à la base du rôle des parents. C'est-à-dire qu'il est important que les parents soient toujours présents par rapport aux enfants, et il est important de montrer l'importance qu'a l'enfant au sein de la famille,
et de répondre un petit peu à toutes ces angoisses, tout ce qui peut fabriquer finalement des soucis, qui va finalement entraîner l'enfant jusqu'à l'âge adulte à être en manque de confiance et de facto à rechercher finalement cette confiance à l'extérieur en fait. Hein. Voilà. Donc oui, l'abandon vient doucement, et pour moi la victime est doublement abandonnée. Je voudrais faire référence à un commentaire que j'ai eu donc sur les autres vidéos où des victimes expliquent que c'est à la base dans l'enfance qu'ils ont commencé à avoir des problèmes de manipulation et donc du coup elles ont intégré à leur construction adulte ces problématiques, et lorsqu'elles se sont réveillées, elles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus se défendre, que quelque chose était arrivé et que finalement, voilà, il leur fallait énormément d'énergie, de courage pour ramer, pour remonter la pente. Ce qui traduit bien ce que je viens de dire, à savoir que la structure familiale, elle joue un rôle pour moi primordial dans la construction d'un individu. Donc elle va intégrer à la fois des forces et à la fois des faiblesses. Et on peut dire que quelqu'un est abandonné quand on ne l'a pas aidé depuis l'enfance à se sentir bien dans sa peau, à être un individu avec ses qualités, ses défauts, mais surtout en le rendant important au regard des parents. Voilà. Eh bien, merci Thierry pour toutes ces précisions qui, je pense, vont être très utiles à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Ben écoutez, je vous remercie. Alors avant de vous quitter, je voudrais vraiment remercier les youtubeurs. C'est grâce à vous effectivement que la chaîne existe, parce qu'il y a de l'intérêt, il y a aussi des commentaires, il y a des j'aime pas. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment important parce que du coup ça me permet de mieux comprendre, voilà, d'arriver à rentrer un petit peu chez les personnes qui décident de regarder la vidéo et de pouvoir un petit peu les aider à comprendre. Donc j'ai vraiment besoin de vous pour faire suivre ces vidéos, d'avoir aussi vos avis, donc n'hésitez pas, laissez des commentaires. Et en tout cas, merci pour m'écouter, merci Patrick pour être venu. Et moi, vous voyez, je vais aller profiter un petit peu de mon jardin avant de rentrer sur Paris. À très bientôt, ciao ciao, au revoir.